Récemment, j'ai été en contact avec un groupe d'astrologues sur un groupe Yahoo, et j'ai pu observer quand même des phénomènes très très remarquables, voyez-vous, dont j'aimerais vous parler présentement. Portez cela à votre attention. Je me suis demandé finalement si l'astrologie ne tenait pas compte du réel pour certains astrologues. C'est-à-dire qu'ils ont un ressenti, ils ont une réaction à tel ou tel sujet, ils ont capté des informations, des allusions, des propos, des bribes d'informations. Pas grand-chose. Et pour valider à leurs propres yeux ce ressenti, ils vont regarder ce qui est dans le thème, ou plus exactement, ils vont prendre dans le thème astral ce qui vient corroborer ce ressenti. À tel point, et on pensait que ce genre de comportement avait disparu, bien à tort, à tel point que les gens qui disent que les astrologues qui disent quelque chose s'empressent de dire mais c'est dans le thème. Ils vont dire j'ai le droit de vous le dire puisque c'est dans le thème. C'est pas dans la réalité, mais c'est dans le thème. Voilà, donc le thème valide, entérine mon propos. Alors, cette façon, quand on a un ressenti négatif pour quelqu'un, parce qu'il a dit quelque chose qui ne vous plaisait pas, et d'immédiatement de rechercher dans le thème ce qui vient confirmer la justesse de ce ressenti, la justesse de ce rejet, la justesse de cette méfiance, ça me laisse pantois, ça me laisse rêveur. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer ce genre de comportement? Tout simplement, je vous donne un exemple qui m'est assez proche. Il se trouve que je dis souvent des choses sur les femmes qui ne leur plaisent pas. Et immédiatement, certaines femmes astrologues vont chercher dans le thème astral, dans mon thème astral, des éléments qui prouvent que j'ai eu une vie conjugale épouvantable, des rapports avec ma mère insupportables. Parce que, là, je ne dirais même pas qu'elles ont perçu cela, elles ont déduit cela, ou plus exactement, elles ont réagi comme ça, et à ce moment-là, elles mettent l'astrologie au service de leur animosité, au service de leur volonté de punir les propos qu'elles jugent insupportables. Donc là encore, il y a une instrumentalisation de l'astrologie au service de son ressenti, de ses ressentiments, et je le faiblesse de croire que c'est déontologiquement inacceptable, tout comme il est inacceptable, à mon sens, de dresser le thème de quelqu'un avec lequel on a des comptes à régler et qui ne vous a rien demandé, et de dire publiquement ce qu'on éprouve, tout le mal qu'on pense de ce thème, parce que cette personne a eu des positions qui ne vous ont pas plu, qui vous ont irrité et hérissé. Finalement, on s'aperçoit, c'est pas nouveau, que l'astrologue va interpréter le thème astral par rapport à quelques pistes qu'il a comme ça captées, quelques ressentis qu'il a. Donc il ressent certaines choses et il va se servir du thème astral pour valider, pour formaliser son ressenti. Voilà ce que je pense qu'il faut dire. Et tout ce petit ménage, tout ce petit manège est pathétique. Mais la question, c'est une question juridique. Est-ce que lorsque quelqu'un dit, alors que vous ne lui avez rien demandé, parce que finalement, en astrologie, aujourd'hui, on considère qu'il doit y avoir un échange. La personne vient voir l'astrologue,
on discute avec lui, on prend connaissance de certaines choses, on ajuste, etc. Bon. Si on fait l'astrologie sauvage, c'est-à-dire qu'on interprète le thème de quelqu'un qu'on ne connaît pas, même quelqu'un de connu d'ailleurs, qui connaît la vie affective ou ressentie. Non, l'astrologie ne peut pas faire l'exception. L'astrologie individuelle, j'entends bien, qui n'est pas mon astrologie, ne peut pas faire abstraction d'un certain type de dialogue avec le client, parce qu'en fin de compte, c'est le client qui doit être éclairé, c'est-à-dire qu'on doit lui donner les éléments pour travailler sur lui-même. Et donc finalement, l'astrologue qui se prive de cette... qui inverse les rôles et qui dit des choses au client, alors que, en fin de compte, il dit des choses à un client comme piste de recherche, et qui lui dit vous êtes comme ceci, vous êtes comme cela, etc. Parce qu'il n'arrive pas à maîtriser sa colère, qu'il n'arrive pas à maîtriser ses réactions, n'est-ce pas? Je dis qu'il n'est pas en mesure d'être un bon astrologue, là encore, c'est très clair. L'astrologue ne doit pas se monter la tête en utilisant l'astrologie pour valider son ressentiment. Ce n'est pas le but de la chose. Mais de toute façon, il est clair que l'astrologue, au fond, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il a un ressenti, il voit la personne, il entend la personne, il entend surtout ce qu'elle dit, il entend la façon dont elle le dit, et à partir de là, eh bien, il bâtit une interprétation du thème astral qui vaut ce qu'elle vaut, qui capte certaines informations, comme ça au vol, et voilà comment la cuisine astrologique se constitue.